que je peux la voir? Pas longtemps. Est-ce qu'elle veut te voir, Xavier? Même pas longtemps? On a des choses à se dire. Elle sait. Dis-moi, est-ce qu'elle a retourné un de tes messages? Non. La dernière fois qu'elle m'a téléphoné, c'était samedi. Puis c'était pas pour retourner un appel. Ni pour que tu rappelles toute la fin de semaine, je suis certaine. Je sais bien. Mais entre nous, Madame Daigneault, vous trouvez que c'est une façon de régler une chicane d'amoureux, vous, le téléphone? Tu crois pas que si elle avait voulu prendre rendez-vous avec toi, elle se serait arrangée pour le faire? OK. Je comprends. Je voulais pas vous déranger. J'ai pris une chance. Je savais bien. Je suis juste venu vous demander quelque chose. Pauvre Jonathan. Hey, il a dû rester l'air bête. T'es sûr qu'il n'y a pas eu de coup de poing, là, pif, paf, pis tout le kit? Ben non. Je sais pas. Je pense pas, pis c'est pas ça qui est important. Il me met les nerfs en boule, il me met le cœur en compote. Il me choque, là. C'est pas je l'aimais, c'est je l'aime. C'est pas il me choquait, c'est il me choque. Ou bien c'est fini, ou bien c'est pas fini. Puis si c'est fini, il va falloir que tu te fasses à l'idée de parler de lui au passé. Ouais. Sinon, on va finir par avoir du mal à te croire. Oh, ça va être dur. Viens dehors. Moi, il va falloir que j'y aille si je veux pas commencer ma semaine avec un travail pas fait. Allez, viens marcher. Ça va te changer les idées. Ça va te faire du bien. Bon. Je vais repartir avec mes fleurs. Mais vous voyez ça trop compliqué, je veux pas m'imposer. Je veux juste qu'elle sache que j'ai compris le message puis que je lui en veux pas. Peut-être qu'elle a juste besoin d'être seule pour réfléchir un peu. Pourquoi t'en profiterais pas pour respirer toi aussi? OK. Mais j'ai le droit de vouloir qu'elle sache que je pense à elle. Isabelle! Bon, Xavier, s'il te plaît. Tu l'as ta réponse? Merci quand même. Ça va, ma chouette? Je dis que je voulais pas y parler. C'est ce que j'ai essayé de lui expliquer, mais... Pas besoin d'y expliquer. C'est pas dur à comprendre, il me semble. Je voulais être certaine qu'il comprenait. J'ai tout dit ce que j'avais à dire. Sauf que tu pourras pas t'empêcher de le voir. Vous avez des cours ensemble, quand même. Il n'est pas dit que tu n'auras pas à remettre les pendules à l'heure pendant encore une couple de jours. Je trouve ça normal, toi, qu'un gars te dise comment t'habiller, quoi porter, quoi pas mettre. Remarque, je sais pas c'est quoi le pire. Ça, le gars qui remarque jamais rien. C'est genre quand t'arriveras à disco en bigoudi puis il trouvera encore le moyen de te demander ce que t'as de changé. Laisse-moi passer. Écoute-moi 2 secondes. J'ai tout dit ce que j'avais à dire. Pas moi. Je t'ai écouté autant comme autant. T'as toujours des bonnes raisons pour tout. Je veux qu'on se parle les yeux dans les yeux. Xavier. Ça, c'est entre Isabelle et moi. Hey, Karine, c'est ma chum. Je t'ai déjà dit de pas parler de même à mes amis. D'accord, je m'excuse. Ça a été plus fort que moi. Depuis hier que je me meurs de te voir, comprends-tu? OK, c'est fait, je m'imposerai pas. Juste 2 secondes, après, je m'en vais. Juste te dire une chose, tu seras même pas obligé de parler.
J'ai fait une gaffe avec Jonathan, je le reconnais. Je lui en veux pas, Jonathan, il est comme il est. C'est pas contre lui, dans le fond. C'est toi. Je t'aime trop. On s'est déjà tout dit ça, Xavier. OK. Ce que je voulais te dire, c'est... Je pense que t'as besoin de réfléchir, puis je respecte ça. OK, Isabelle? J'ai pas besoin de dire OK ou pas. Tu veux du temps? Je te le laisse. La preuve. Tout le temps que tu voudras. Moi, je vais me contenter de penser à toi. Non, Xavier. C'est un gage. Tu peux pas me refuser ça. Au nom de notre amour. Au moins de notre amour passé. J'avais jamais connu ça avant toi. Tu peux pas m'empêcher de croire que ça existait. Tu peux pas effacer ce qu'il y a entre nous, t'as pas le droit. Je t'ai dit non, Xavier. Laisse-moi passer. Tu veux passer? Passe. C'est ça que tu veux. C'est ça que t'aimes, faire souffrir. Passe! Passe dessus! Écrase-les, tant qu'à faire! Xavier allait chez Jonathan pour le menacer. Xavier Péloquin. Il a perdu les pédales. Ben, à peu près. Aller se cacher au coin de la rue pour t'attendre en plus, là. Il est pété, ce gars-là. Non, mais tu veux plus le voir, c'est tout. Il pourrait respecter ça, il me semble. Faut se mettre à sa place un peu. Non, mais il exagère, franchement. C'est pas la question. Moi, tes histoires d'amour, j'en ai rien à foutre. Je te le fais pas dire. Mais Jonathan, c'est mon chum. Comprends-tu? Non, pis... Puis moi, mes chums, on n'y touche pas, c'est tout. Et quand Jonathan m'a dit ça hier, une chance que c'était toi, hein? Un autre gars, il aurait eu de la visite à son tour, je t'en passe un papier. Hey, monte pas sur tes grands chevaux, c'est pas une petite poussée qui va le faire mourir, ton chum. Il a même pas égratigné son Jonathan. Tu parles d'une raison pour casser. C'est une niaiserie, c'est une bagatelle. Qu'elle prenne autant en cœur, tu trouves pas que ça regarde mal? Ça veut rien dire. Peut-être, mais ça montre que j'avais pas tout à fait tort. Car je pense que je suis allé jusqu'à chez elle pour m'excuser. Il est là. Je sais pas s'il nous a vu. Je sais pas, mais on n'est pas pour rester ici en attendant qu'il le fasse. Mais si je passe, il va me sauter dessus pour me parler. Oui, mais Isabelle, de toute façon, là, on s'en va dans la même classe. Je sais bien. Je suis faite. Ah, quand même. La fin de semaine est finie. Là, on est à l'école. Puis t'as le droit d'être ici puis de passer où tu veux. C'est à lui à se faire une idée, c'est tout. Ouais, facile à dire. Salut les filles. Hey, vous oubliez pas la réunion du comité définissant, hein? À midi, là, c'est bien important. Je sais pas si je vais être là. Comment ça? Hey, ils ont cassé en fin de semaine. Hein? Oh non! C'est des choses qui arrivent. Vous allez pas me faire ça? Vous allez pas lâcher le comité? Il y a assez de job à faire. On vient juste de prendre notre vitesse de croisière. J'ai pas eu le temps de penser à ça encore. Moi, je serais bien prête à continuer, mais... Mais elle a peur que Xavier en profite pour essayer de reprendre. Oh non! Pas ce genre d'affaire-là. Moi, je vais aller parler avec Xavier. Ça va, Philippe? Non, ça va pas. Isabelle est pas sûre de rester dans le comité. Ben, tu sais. Si vous voulez pas perdre 2 joueurs en même temps, arrangez-vous pour qu'elle reste. Bon, ben, c'est pas tout, ça, là. On a un cours, les gars, hein? Viens-tu, Philippe? Hey, c'est pas pour toi, cette place-là. Hey, les places sont à tout le monde. Puis ça va pas là. Ouais. Tu trouvais que ça manquait de décoration, Sandra? C'est pas moi qui ai mis ça là. Je pense que ça se voulait un cadeau. Mais la personne à qui ça s'adresse saurait pas trop quoi en faire.
Ah bon. Alors peut-être que dans ce cas-là, la personne qui a apporté ça pour aller le remettre à sa place, ça m'a l'air d'une plante de l'agora, ça. Bon, on a un horaire chargé aujourd'hui. Quels sont ceux qui ont leur première version de texte pour l'album de finissant? J'aimerais qu'on s'en lise quelques-uns, voir vers quel genre d'album souvenir on se dirige. Le mien est là. Hein? Drôle de fleur. J'espère que le contenu est à la hauteur. Merci, Xavier. Fais ça vite, s'il te plaît. Y en a d'autres? Tiens, je savais pas que le concierge s'était engagé un assistant. Je pense qu'aujourd'hui, je serais même pas à la hauteur. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas un cours en ce moment? En français, oui. J'en arrive. Puis je peux pas y retourner. Henri t'a mis à la porte? Non, c'est pas ça. Je t'écoute. Je viens de casser avec ma blonde, puis je suis pas capable de m'asseoir à côté d'elle dans la même classe. Tu peux t'asseoir un peu plus loin. Tu peux demander à Henri s'il le faut. T'es pas obligé de lui dire pourquoi. Il va comprendre. C'est pas ça. Je suis incapable de la sentir, là. Tout près de moi. Pas aujourd'hui. C'est récent, votre rupture? Samedi. Elle vient de me larguer, puis elle a déjà tout oublié. Elle se promène la tête haute. Puis moi, le beau cave, faudrait que je fasse comme si c'était rien passé. Ça sert à rien, je retourne pas là. Écoute, veux-tu venir t'asseoir à mon bureau 2 minutes, hein? Le temps de laisser passer l'orage. Et celui-ci se termine par... Une chance qu'il y a une tête d'eau, parce qu'avec le vent qui pogne dans ses oreilles à panneaux, ça fait longtemps qu'il aurait dû disparaître dans les nuages, pour notre plus grand soulagement. Moi, je trouve pas ça très drôle. Je sais pas ce qu'en pense l'auteur. C'est une farce. On traite de tête d'eau à journée longue, mais c'est jamais plein. Entre vous, je peux comprendre, parce que vous savez qu'au fond, vous pensez le contraire de ce que vous dites. Sous le couvert d'une insulte, c'est une marque d'affection que vous exprimez. En plein ça. Vous utilisez un procédé de rhétorique qui consiste à dire le contraire de ce que vous pensez. On appelle ça une antiphrase. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Le problème, c'est que l'antiphrase, c'est comme une bonne blague. La première fois, elle peut être drôle, mais la deuxième fois que tu l'entends, elle fait déjà plus rire. Comment fait-on pour décoder une antiphrase? Hein? Comment fait-on pour comprendre que ce qui est dit veut dire le contraire de ce que ça dit? Dans le contexte. Exact. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas de contexte. Sinon que comme vous êtes dans la même bande, vous vous comprenez à demi-mot. Or, cet album-là, c'est justement pas pour distribution restreinte à l'intérieur d'un groupe d'amis. Au contraire, c'est pour vous faire connaître au-delà des petits murs de votre classe. Mieux, vous faire connaître au-delà même du temps que vous aurez passé ensemble. Cet album-là, c'est pour dire au plus grand nombre possible qui vous êtes et ce que vous venez d'accomplir. À toute l'école, en dehors de l'école. Et, y avez-vous pensé à des gens qui sont peut-être même pas encore nés? Peut-être aux propres enfants que vous aurez un jour. Alors, le contexte de vos mots d'esprit, faut qu'il soit écrit. L'affection qui se cache sous une antiphrase dépréciative. On a besoin de la voir dans le texte. Hum? Vous la lisez pas, celle-là? Disons que les messages trop personnels, ça tombe sous la même remarque. N'oubliez pas à qui vous vous adressez. C'est pas juste. Attendez, je vous propose un exercice. Et imaginez-vous que vous êtes élu personnalité de l'année, chacun. Écrivez comment vous auriez pu vous mériter cet honneur. À cause de quelle qualité, pour quelle raison. Hein, sous quel angle vous voudriez chacune qu'on vous apprécie. J'ai donné congé à Xavier pour le reste de la journée. Je t'expliquerai. Commençons par ça. Après, on pourra s'échanger l'information, voir ce qu'on pourra en tirer. Isabelle, tu me dis que pris l'initiative de la rupture.
Semblerait, oui. Alors, il était tellement pas question que Xavier la revoie, même à l'autre bout de la classe. J'ai décidé de parer au plus pressant. Je lui ai donné congé pour la journée, le temps que la poussière retombe un peu. Bien fait, ça me semble bien confus, cette histoire, vraiment. Surtout qu'Isabelle avait l'air au moins aussi débinée que ce que tu me dis de Xavier. Quand tu décides de mettre fin à une relation, tu peux te sentir triste, mais t'as pas à te sentir coupable. À moins d'avoir été le dernier des manipulateurs. Ce que j'ai bien du mal à imaginer d'Isabelle. T'aurais dû voir ce que Xavier aurait voulu que je lise devant tout le monde. Là. Tu fais l'erreur de ta vie. Si tu me quittes, je vaux plus rien. Je pensais que nous deux, c'était la vie et la mort. C'est vrai qu'à leur âge, la peine d'amour, on la ressent comme une petite fin du monde. Mon Dieu, que ça fait mal. Me rappelle à 15 ans. Il s'appelait Agathe. Il s'appelait Gabriel. Moi, mon premier kick, elle s'appelait Sœur Madeleine des Chérubins. Hey, j'étais précoce. J'avais 9 ans. Je sais pas trop pourquoi ça a pas marché, mon affaire. Hey, c'est pas que je veux pas te voir, là, hein? Ouais, on dit ça, on dit ça. Non, t'es pas prof de français, toi? Aux dernières nouvelles, oui. Tu me dis pas que tu t'es ouvert un courrier du cœur en plus? Pas du tout. Mais j'enseigne à des personnes, pas à des morceaux d'êtres humains divisés en petites cases. Élève de français était l'heure, élève de géographie était l'autre. T'as oublié de lever le doigt. Quand tu l'oublies, ça donne moins de force à tes sermons. Quelqu'un qui étudie le français, c'est aussi et en même temps quelqu'un qui est en amour, ou quelqu'un qui est seul, ou quelqu'un qui est en peine d'amour. C'est aussi important d'en apprendre sur l'amour que sur l'imparfait du subjonctif. D'ailleurs, on n'a jamais fini d'en apprendre. Parfaitement d'accord avec toi. Pour ce qui est du français. Mais pour ce qui est de l'amour, quant à moi, c'est pas long que t'en as fait le tour, hein? Puis pour tes jeunes, inquiète-toi pas, ils perdent rien pour attendre. Et pour apprendre. Puis je m'excuse de te décevoir, mais ils n'ont pas besoin de toi pour ça. Crée Germain, va. Et moi non plus, j'ai pas besoin de toi pour tout comprendre. Qu'est-ce qui te prend? Non, c'est ton petit air condescendant qui me tombe ses rognons. Des fois, tu m'expliques la vie comme si c'est le mois passé que j'étais né. C'est humiliant, se faire dire que les élèves, c'est pas rien que des pointes de pizza. Pardon? Non, fais pas ta vierge offensée. T'as dit, j'enseigne à des personnes, pas à des morceaux d'êtres humains divisés en petites cases. Merci du renseignement. Voyons, Germain. C'est ce que ça laisse sous-entendre qu'il me met le feu quelque part. Moi, j'ai le cerveau trop étroit pour les voir en entier, mes élèves, tandis que toi... Pas du tout. Hey. Je m'excuse si ça avait l'air de ça. C'est vrai, je te le concède, ça avait l'air de ça. Ah, puis écoute-moi pas. C'est moi qui a commencé, en plus, là. Je vais passer voir mon docteur demain, là. Des problèmes? Non, mais ça m'énerve, tu peux pas savoir. D'un coup, il m'en trouve. Ça donne bien, je suis contente de te voir. À propos du comité du bal, tu dis? Je me demandais, ça serait-tu bien grave si je lâchais? Ça t'intéresse plus? C'est pas que ça m'intéresse plus. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Je suis un peu mêlée. C'est la présence de Xavier qui te fait te poser des questions? Vous êtes au courant? On s'est parlé. Je lui ai donné congé pour aujourd'hui. Comment tu te sens, toi? Je pensais pas qu'il prendrait ça grave de même. J'ai peut-être été trop raide. Tu devais avoir tes raisons pour décider ça. Si elles étaient bonnes en fin de semaine, elles doivent l'être encore aujourd'hui. Mais une fille a besoin de respirer à un moment donné. C'était rendu que je pouvais plus être avec mes amis sans passer mon temps à me demander ce que Xavier allait en penser. Qu'est-ce que tu avais peur qu'il en pense? Mec, j'avais plus de plaisir avec eux autres qu'avec lui. Est-ce que l'un empêchait l'autre? Non, mais... C'est difficile de savoir quand ton chum a vraiment besoin que tu sois avec lui, puis quand c'est juste parce que... Parce que? Parce qu'il veut pas que tu sois avec d'autres. En tout cas, je n'étais pas venue pour vous parler de ça. Non, mais si t'as envie d'en parler... Si ça lui fait trop mal de me voir dans la même classe, qu'est-ce que ça va être dans le comité du bal? Puis s'ils sont obligés de lâcher juste parce que je suis là, ça serait vraiment pas juste pour lui.
pense que je sais ce que j'ai à faire. Je lui dois au moins ça. Pourquoi tu donnerais pas le temps de décanter tout ça, toi aussi? T'es pas obligé de prendre toutes sortes de décisions importantes en 2 jours. Tu peux manquer la réunion de ce midi sans que ça t'engage pour le reste de l'année. Ce serait pas dramatique. Puis les autres y comprendraient, tu penses pas? Ouais, peut-être. Isabelle, comment va? Je te raccompagne au cas où tu te fais encore sauter dessus. Mais là, Karine, franchement, exagère pas. Xavier n'est pas devenu un monstre du jour au lendemain. Prends pas ça de même. Je voulais juste dire qu'il était un peu collant, c'est tout. C'est pas moi qui le dis, tu sais. Je me souviens pas d'avoir dit ça. Ouais. On dirait que les bonnes résolutions sont plus aussi solides qu'elles étaient. On peut pouvoir laisser un gars sans trouver que c'est un écœurant. Pas besoin d'être sans cœur puis sans mémoire. Oh, maman. Si c'est comme ça... J'étais pas sûre de vouloir t'adonner, mais à voir où t'en es, je pense que tu m'en aurais voulu de pas le faire. Fallait que je la prenne, sans ça, il refusait de reprendre ta bague. Prends-la si t'en as tellement envie. Sinon, tu vas t'en mordre les doigts durant toute ta grande soirée de célibataire. Allez! Allô, c'est toi? C'était Xavier. Je lui ai demandé de pas recommencer à téléphoner, mais il m'a dit que c'était toi qui avais appelé. C'est vrai? Je serais accrochée tout de suite. Tu veux savoir qui a téléphoné de nos jours, c'est pas bien compliqué. Pourquoi tu l'as appelé? C'était plus fort que moi, je voulais pas. Tu voulais lui parler? Non, je peux y parler. J'ai trop mal au cœur. T'as baissé le son du stéréo quand t'as téléphoné chez lui? Ce film-là, vous l'avez écouté ensemble la semaine dernière. Il t'a offert le disque le lendemain. Je m'en souviens, t'étais tout attendri. Il a fait tous les magasins de disques usagés pour te le trouver. Tu voulais lui donner signe de vie. Tu voulais qu'il sache que c'est toi qui as appelé. Non. Ouais. Sens-toi pas coupable, t'as le droit. Mais tu sais qu'il supporte pas votre séparation. Pas encore. Il attend un signe de toi. Le moindre signe pour appliquer au galop. C'est ce que tu veux? Je pensais pas que ça pouvait être épeurant, aimer. Tu sais, j'ai pas peur de Xavier. J'ai pas peur de ce qu'il peut faire. Il est contrôlant, c'est vrai, mais... Ça peut paraître drôle ce que je dis là, mais... J'ai appris à le connaître depuis 1 an. Qu'il a eu la violence, je le sais, il me l'a dit 1000 fois. Là, il a l'air d'un monstre parce qu'il a été chez Jonathan, puis il s'est mis à me téléphoner à répétition en fin de semaine, mais... Je l'ai vu aujourd'hui à l'école. On s'est parlé, puis il n'y a pas eu de menace, rien. Puis quand je lui ai dit que je voulais avoir la paix, ben, il est parti, il m'a laissé tranquille, hein. C'est tout ce qu'on lui demande.
qui respecte ta décision. Ce sera sans doute plus facile si tu évites de te rappeler à lui comme tu as fait tout à l'heure au téléphone. Du moins jusqu'à ce que les choses se soient tassées. Que les émotions soient moins à vif. Pourquoi je rate toujours mes histoires d'amour? Pourquoi tu les rates? Tu les vis avec une intensité rare, je dirais plutôt. Ah, la grande fille. T'es une belle fille. Intelligente. T'as tes études, tes projets, tes amis. T'avais tout ça avant de tomber en amour. C'est encore là pendant que t'es en amour. Et ça continue après. Même quand cet amour-là marche pas. À quoi ça me sert tout ça si je suis pas capable d'aimer? À quoi ça me sert d'étudier si j'ai pas le goût de vivre? Puis à quoi ça me sert d'être belle si je me sens pas belle parce que Xavier est pas là puis c'est juste pour lui que j'ai envie d'être belle? Je te reconnais pas quand tu dis ça. C'est pas toi, ça. Tu vaux plus que ça. Tu le sais. T'aurais pas envie de sortir? Voir un vrai film avec ta mère au lieu de t'enfermer comme ça dans ton sous-sol? T'es bien fait de une autre fois, OK? J'ai envie d'être seule. J'aime une fille qui se fout de ma gueule auprès de tout le monde, puis vous voudriez que je la côtoie tous les jours en faisant semblant de rien? C'est pas de l'humiliation, c'est de la torture. Voulez-vous que je me traîne à terre devant elle, que je me flagelle avec ça? Xavier... Je retourne pas dans cette classe-là pour faire rire de moi, c'est pas vrai. Vous voulez rien faire, vous me verrez plus la face dans votre école. Non, s'il te plaît. D'abord, mets-toi bien dans la tête que je fonctionne pas au chantage. La dispense, c'était pour hier. Pour toute absence future, c'est un billet de tes parents. Bon, maintenant, je veux bien te laisser la première heure du cours pour aller réfléchir. Tu peux aller à la bibliothèque si tu veux. OK. Hein? Le jardinier a pris congé. Un gros bouquin de même, ça doit être pas qu'une petite peine de cœur. Ça a rien donné? Comme de raison, l'amour, ça s'achète pas, même à un prix de château. Encore moins en échange d'une plante de polyvalente avec plein de poussière sur les feuilles. Vous êtes bien fin, monsieur l'amoureux, mais j'ai pas le cœur à rire. Je vous dis franchement, j'ai juste une envie aujourd'hui, c'est de tout sacrer ça là. Tu veux jouer toutes tes cartes sur une peine d'amour? Tu seras pas le premier, remarque. C'est de l'honneur à dire, parce que vous autres, les jeunes, être les premiers à faire de quoi? Vous aimez ça pour rien qu'un peu? Que je sois le premier ou le dernier, ça me fait rien. Non, ce que je veux dire, c'est que vous pensez tous que personne n'a jamais senti ça aussi fort, que ça se passera jamais. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon boy. Un cœur, ça se déchire, ça fait mal pas pour rire. J'en sais de quoi. L'amour, c'est plus magique qu'on pense. Un cœur, ça se répare. Ça aussi, j'en sais de quoi.
toi le coup de la plante verte? T'as peut-être pas réussi, mais t'as fait jaser, en tout cas, hein? Hey, un bouquet de 6 pieds de haut pour essayer de faire changer d'idée une fille. 7 pieds, ça aurait peut-être été mieux. 12, ça aurait été trop. Ça aurait pété tous les néons du plafond. Puis tu sais pas si tu te serais rendu. Ben, trop pesant, hein? Ah, faut savoir doser dans la vie. Même ses folies. Moi, à un moment donné, quand j'avais ton âge, je l'ai pas su. Puis ma blonde, je l'ai perdue. J'ai pas su me contrôler. J'ai payé cher, en maudit. Des fois, je me dis que si j'avais su, peut-être bien que je l'aurais pas mariée, finalement. Il y a des bonnes chances, même. Mais les autres femmes, celles qui sont venues après, j'aurais eu de quoi leur offrir qui aurait eu plus de bon sens. Parce que j'aurais appris à m'oublier un peu. Tu comprends? Mais j'écoutais rien que ma douleur. Tu comprends? Il n'y avait rien de plus important, de plus vrai au monde que ça. Tu comprends? Pas elle, ce qu'elle sentait. Moi, ce que je vivais. Je m'écoutais, moi. Tu comprends? J'aurais dû écouter ce qu'elle avait à me dire quand elle m'a sacré là. Ce qu'elle voulait me dire en me sacrant là. Elle sait bien que tu me comprends pas. Mais je suis content que tu m'écoutes pareil. Si le monde était simple comme des machines distributrices, il n'y en aurait pas de problème. Hein? Je te dérange pas? Niaise-moi pas. T'étais pas au test de maths ce matin? Penses-tu que j'ai le cœur des tests de maths? La Terre va pas s'arrêter de tourner parce que toi et Isabelle, vous êtes plus ensemble. Pour Isabelle, peut-être pas. Mais pour moi, oui. Tu diras ça si tu veux. Oh non, je te dis, je faisais pas de message. C'est entre vous autres, ça. Déjà qu'avec le comité, tu nous as pas bien laissé le choix. Hey, écoute, c'est ce que je te dis, pas à ton goût. Je t'ai pas demandé de venir t'asseoir ici. OK, prends pas ça de même. Je vais le prendre comme je vais vouloir, je peux-tu? Je peux-tu prendre les affaires comme je veux sans voir tout le monde sur le dos? C'est évident. Il est là. Moi, je mange pas ici. On peut aller au resto, si tu veux. Il est en train de capoter, là. Je fais une petite remarque, puis il me saute quasiment à la gorge. Bon, mais venez-vous-en, on s'en va. Philippe, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est correct, pas besoin de vous sauver, je disparais de la circulation. Vous êtes contents, là? Ça va? Moi, la paix, je t'ai rien demandé. Je t'ai pas achalé depuis hier. Continue de même. Ça me fait bizarre de te voir comme ça. Je trouve que t'es rendu loin dans tes histoires, je te suis plus. Y a personne qui sait ce que ça représente pour moi, cette fille-là. Pas plus toi qu'un autre. Je comprends. Il comprend. Tout le monde sait ce que je devrais faire. Tout le monde sait ce que je devrais penser, ce que je devrais dire, puis ce que je devrais sentir. Il n'y a rien qu'une personne qui sait ce que c'est que d'aimer Isabelle. Autant que moi, je l'aime. Puis c'est moi. OK. OK, t'as raison, je te comprends pas. Je te comprends plus. C'est justement pour ça que ça me fait de quoi. Tu saignes.
Philippe est allé y parler, ça va lui passer. Il fait son show, laisse-toi pas impressionner par ça. Plus tu vas t'impressionner, plus il va en mettre. Ah, l'amour. C'est vrai que c'est un grand show aussi. Mais arrête de te culpabiliser, c'est pas de ta faute. T'es bonne, toi. C'est la faute de qui, tu penses? Mais monte pas sur tes grands chevaux, s'il te plaît. Je te verrais bien à ma place. Puis? Je sais pas où ce qui est, mais il est rendu grave. C'est pété la tête, ça casse, puis c'est ouvert le front. La question, c'est toujours de faire la part des choses. Hein? C'est une chose d'être attentif aux autres. C'en est une autre de prendre la responsabilité de leur vie sur son propre dos. Mais je le connais, moi, Xavier. Je le sais comment il se sent. Qu'est-ce qu'il veut, au juste? C'est quoi ses intentions? Il est mêlé. Il en donne l'impression. Quoi qu'il en soit, nous, on ne peut que te dire la même chose que lui. Cette école doit demeurer un cadre de vie paisible. Pour étudier d'abord, mais aussi pour mener une vie sociale intéressante. Là-dessus, je peux te rassurer, il n'y a aucune confusion possible pour nous. J'espère que c'est clair pour toi aussi. On tient à ce que tout le monde ait de la place pour respirer dans cette école. Oui, ça va. Ce qui veut dire qu'on n'a pas à régenter ta vie. Mais si tu te retrouves avec 3 palmiers, 2 cocotiers sur ton bureau, c'est notre devoir d'intervenir, mais on va le faire. OK. Merci. En souhaitant, si tu me permets, que toi aussi tu réussisses à faire la part des choses. Je vais y aller, là, je pense. C'est fine d'être venu. C'est tellement mort ce soir. Remarque, il est juste 5h30, là, mais... Il y a autant de morphone ici qu'à la maison. Tu vas me trouver plate, hein? Si peu. Moi, à ta place, m'entendre lirer comme ça fait longtemps que je me suis zappée moi-même. Je sais que c'est juste une mauvaise passe que tu traverses. Ça, je suis pas si sûre. Je dis pas si c'était une mauvaise passe qu'on traversait ensemble, Xavier puis moi. J'aurais une chance de m'en sortir, mais là... Mais sais-tu quoi? Je pense que j'ai fait la gaffe de ma vie. Comment ça? C'est Xavier qui m'a écrit ça, puis il a raison. Il s'est trompé, il le reconnaît. Au lieu de me faire confiance comme il avait promis, il est tombé dans ses vieilles craintes. Il fait une gaffe. Puis moi, au lieu de l'aider à s'en prendre en main, je la laisse tomber. Je trouve pas ça très brillant. Ouais. C'est drôle que tu me dises ça parce que... Ben... Il était assis là où t'es il y a 10 minutes. Quoi? Il voulait me parler. Ça te surprend tant que ça? Non, te parler de quoi? Ben, de toi, cette affaire. Il m'a dit de te dire que... Hey, il faisait tellement pitié à voir, là. Avec sa poque sur le front, là, puis ses 2 yeux en tire-bouchon. Il t'a dit de me dire quoi? Je veux savoir, s'il te plaît. Ben, tu sais bien qu'il voulait te reparler une dernière fois. J'ai dit, fais-le, parle-lui. Mais il m'a dit qu'il voulait pas te brusquer, puis qu'il aimait mieux passer par moi pour te montrer qu'il te respectait. Il a dit ça pour vrai? Ben oui, je l'ai pas inventé. Il a dit qu'il voulait pas me forcer la main. Ben, pas dans ces mots-là, là, mais c'est ça que ça voulait dire. Qu'il voulait plus s'imposer. Dis-lui qu'elle est libre de dire oui ou non. Ça, il l'a dit. Puis dis-lui que je l'achalerai plus avec mon amour s'il a dit non. Ça, il l'a dit aussi. Il a dit qu'il essaierait de se trouver une autre école pour finir l'année. Il est parti à brailler. Ben, pas fort, là. Il y avait juste les larmes aux yeux. Hey, moi, ça me gêne de voir un gars brailler. J'étais allée chercher un tapon de serviette en papier. Puis il est sorti. Je t'ai appelé, puis t'es venu. C'est à lui que tu veux téléphoner? Super content, il est pas chez eux. Regarde. Quoi? C'est bon?
Il va te promettre d'attendre de l'autre côté de la rue puis de traverser la rue sous aucun prétexte. Si t'acceptes de le voir, il vient, sinon, je fais signe que non puis il s'en va. Ah oui, il m'a dit de te dire que tu pouvais mettre les conditions que tu voulais, il les acceptait d'avance. Je pense qu'il t'aime pour vrai. Enfin? Ça va pas mal mieux qu'hier. Parle-moi de ça. Tu vas finir par t'en sortir. C'est déjà fait? Ouais, t'as fait ça vite. J'avais peur que ça dure des mois. Je l'ai écouté 3 fois hier. C'est vrai qu'il est bon. Merci de l'avoir prêté. Non, s'il vous plaît, on s'assoit, le cours est commencé. Peux-tu te demander si ça me dérange pas trop de... Isabelle, Sandra, s'il vous plaît, là. Xavier, on s'assoit, merci. Pourrais-tu te demander... Merci. Je vous le dis tout de suite, je suis très content des textes que vous avez écrits sur vous-même. Je pense qu'on peut se les échanger tels quels. C'est une excellente base pour rédiger vos textes respectifs. Maintenant, si on rajoute une petite pointe d'humour par-ci par-là pour pimenter le tout, ça va être super. Au fait, Xavier, je voulais te dire, Philippe a accepté de rédiger le mot sur toi. Isabelle va être jumelée avec Sandra. Ça sera pas nécessaire. Moi, je crois que oui. Non, monsieur, il a raison. Je vous jure. Bon, comme vous voulez. Bon, s'il vous plaît, on s'entend plus passer. Pour vous aider à mettre de l'ordre dans vos textes, on va les diviser en parties. Premièrement, on va parler des réalisations accomplies par celui ou celle que vous décrivez. Deuxièmement, on va décrire les traits particuliers de cette personne. Il peut s'agir de traits de caractère, de manie ou de phobie, etc. Pas de commentaires. Ah ben ça non, par exemple. Bon, où en était-je? Oui, troisièmement, véritable cerise sur ce crémeux Sunday. On va parler des rêves secrets que cette personne aimerait réaliser. Ses ambitions font partie de ses rêves. Ses amours aussi. À 19h30, Maritime 20h30, ne manquez pas le rendez-vous que vous donne Michel Courtemanche à l'émission Juste pour rire cette semaine. Mais pour l'instant, restez des nôtres pour le téléjournal et les dernières nouvelles de l'actualité.